Alors voilà, aujourd'hui nous sommes ici à la salle des fêtes de Coudreceau, le village de Coudreceau, pour une exposition d'artistes organisée par Par l'association Fêtes et Loisirs à Coudreceau. la FLAC. À Flac, oui. Voilà, association de ce petit village de Coudreceau qui essaie de faire plein d'animations. Et donc nous sommes avec Jacqueline. Alors vous, au niveau de l'association, qu'est-ce que vous faites? Je suis présidente depuis. Alors, au niveau du bureau, bah, c'est un petit peu, c'est plutôt des personnes d'un certain âge, une jeune. Et au niveau de l'association, c'est donc le petit groupe qui s'est constitué en 2009, qui fait vivre l'association. Et cette année, on a les nouveaux adhérents, ce sont les personnes qui participent au groupe Carnet de voyage, parce qu'on a refait un petit groupe. Voilà, on se retrouve et on a découvert la technique, le contenu, la fabrication du carnet de voyage. Alors les gens qui font partie du carnet de voyage, il y en a de tous les âges? Il y a plutôt des retraités parce qu'il faut quand même être disponible certains jours en semaine. On fait une semaine de stage par exemple au mois de septembre et il faut... voilà, c'est toujours un petit peu ça. Il faut avoir le temps. Là, la question ne se pose pas parce qu'on travaille le jeudi par exemple. Ouais, d'accord. Voilà. Et on travaille le jeudi parce qu'on est retraité, mais je pense pas que quelqu'un qui travaille toute la semaine prenne une journée de son week-end pour venir faire. Voilà. Après, c'est une autre organisation, mais nous, pour l'instant, donc les gens, c'est un groupe qui s'est constitué en 2020 et les participants ont souhaité faire partie de la FLAC. Alors, du coup, cette exposition, depuis quand est-ce que ça existe? Alors, c'est la 12e édition. Donc, on a commencé en 2009. Depuis 2009, la partie essentielle, c'est autour de la peinture. Et à chaque fois, on a essayé d'ajouter soit de la sculpture, comme c'est le cas actuellement avec la sculpture en métaux, il y a eu la sculpture sur bois, on a fait photo, sculpture et peinture. Voilà, vous essayez vraiment de garder ces trois disciplines-là. Voilà, ça tourne autour de ces trois disciplines-là, en sachant que l'essentiel, c'est quand même peinture, toutes ses formes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme genre de peinture sur cette exposition cette année? Alors, on a peinture à l'huile, mais on a aussi aquarelle, on a du pastel, du fusain. Ouais, un petit peu de toutes les techniques, pas garder la même technique. Voilà, on essaie d'être hétérogène, à la fois dans les techniques, dans le recrutement des artistes, puisque on a des amateurs, des professionnels, et on essaie de proposer une palette diversifiée aux visiteurs. Oui, c'est un gros panel. C'est vrai que ça va vraiment du débutant au professionnel et on trouve vraiment de tout. Oui, tout niveau. Nous, ce qu'on pense, et depuis le début, c'est qu'à partir du moment où une personne travaille, s'investit dans un projet, dans un loisir, si elle a envie de montrer ce qu'elle fait, on lui propose. Contrairement on lui donne la possibilité. Voilà, vous lui donnez la chance de pouvoir débuter, voilà. Contrairement aux grandes galeries. Si vous n'avez pas un nom, on ne veut pas de vous. Oui. Mais là, ça permet à un débutant de se dire, tiens, voilà. Au moins j'ai fait ma première expo. Et ça leur permet aussi de voir le travail des autres. Pour cette expo, on a des débutants qui se confrontent pour la première fois au regard extérieur. Et bon, c'est un effort, c'est un bel effort à faire, d'après ce que j'ai compris et ce qu'ils m'ont dit. C'est quand même quelque chose qui est pas évident. C'est pas évident parce que voilà, c'est comme ça qu'on se rend compte si le travail est bien ou pas. Voilà, et puis on se demande comment les gens vont le recevoir. Puis ça, c'est bien d'avoir des critiques constructives. Oui, puis d'échanger aussi. Voilà. Il n'y a pas seulement le côté critique. Je pense que
se rencontrer entre artistes, échanger, c'est ça qui peut les faire, les aider. Alors là, il y a combien d'exposants Cette année, on a 24 peintres et une sculptrice métal. Parmi les peintres, on a quelqu'un qui travaille la marqueterie. Oui, qui réalise des belles choses, là, d'ailleurs. Qui a réalisé des belles choses en marqueterie. Voilà. Ouais. C'est des artistes qui viennent de la région, principalement, ou il y a des gens qui... La majorité, c'est la région, des locaux, et puis Chartres, Jouy, Châteaudun. On a eu des personnes qui venaient de Normandie, de Mayenne, Oui, on a bien élargi aussi. Oui, il n'y a vraiment pas que des locaux, ouais. Non, Ça permet de découvrir autre chose. Oui, il n'y a pas que des locaux. On a pas mal de Chartres, hein, finalement. Enfin, la région autour de Chartres. Ouais. Puis bon, c'est une région où il y a beaucoup d'artistes, quand même, le Perche. C'est vraiment un petit refuge d'artistes. Bah, disons que le Perche aussi prête déjà. On a beaucoup de... Mais, alors, là aussi, est-ce que ça fonctionne par période? Parce que je disais tout à l'heure avec des visiteurs qu'on a eu une période où on avait beaucoup de paysages. On a vu tous les paysages du littoral, le paysage percheron, paysage. Et on se rend compte que cette expo-là, hier je me faisais la réflexion, il n'y a plus de paysages. Les gens, bon, c'est pratiquement plus. Oui, il y a des modes comme ça. Alors, bah, j'osais pas dire utiliser le mot mode, mais d'autres essaient autre chose. Je pense que peut-être qu'avant, quand on se lançait, on commençait plus par un paysage. Et maintenant, c'est beaucoup plus varié. Mais ça reviendra peut-être. Par exemple... on a eu des portraits aussi. Oui, des la période portrait, oui. Uh-huh. Et une dame, une exposante hier me disait que les gens recherchent quand même de la couleur. Ils ont besoin de gaieté. Oui. Même sur les portraits, etc. Maintenant, il y a des portraits avec de la couleur. C'est plus l'image, c'est plus le portrait traditionnel proche de la réalité. Maintenant, ils ont des demandes sur des portraits colorés. Quitte à rajouter de la couleur, mais voilà, ils veulent que ça soit... Ils veulent que ce soit gai. Que ce soit gai, effectivement. C'est un contre-coup de l'année dernière. Voilà, de ce satané confinement. Alors, comment ça se passe pour exposer ici? Vous faites une sélection? Alors, on propose déjà à ceux qui ont exposé, on leur demande s'ils veulent revenir. Et là, on a les 2 tiers à peu près, ou la moitié quoi, qui peuvent revenir. Et ils reviennent, mais toujours avec des propositions nouvelles. Le même peintre rapporte jamais les mêmes... Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous l'acceptez, mais à la limite, vous dites, ou ça vient de lui-même, mais... alors, à la fois, tableaux. Moi, je leur demande s'ils ont de nouvelles réalisations. Et puis, je me suis rendu compte que, justement, au moment après le confinement, certains peintres ne sont pas revenus tout simplement parce qu'ils avaient pas travaillé, ils m'ont dit, alors qu'ils auraient pu prendre dans leur stock. Hein, oui. Mais ils ont eu l'honnêteté de dire, non, on n'a pas travaillé, on repartira, mais pas pour l'instant. Et puis, après, il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a les visiteurs qui demandent s'ils pourront exposer. Non, si c'est pour la photo, je m'envoie ça. Et alors, généralement, ils m'envoient des photos de leur tableau. Et là, vous validez ou pas? Parce que des fois, vous pouvez gentiment refuser, non? Oui, pas très facile. C'est pas évident, oui. Hein. Mais je vais aussi... disons que le plus souvent, c'est quand même moi qui vais voir d'autres expos et qui sollicite des exposants. Petit coup de cœur, vous voyez un peintre, voilà. Ah, celui-là, il me le faut. Oui.
Voilà. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là que ça passe. Je vais voir des expos, j'essaie de trouver des peintres qui m'intéressent. Et puis, donc, maintenant, quand même, des peintres qui viennent en visiteur et qui demandent s'ils peuvent participer. Mais les gens vous proposent toujours de voir ce qu'ils ont fait. Ouais. Soit par photo ou quand ils sont là, mais ils vous proposent, ils vous montrent ce qu'ils ont fait pour savoir si ça nous intéresse. Je trouve que c'est très honnête. La démarche est très honnête des gens. Pas des tableaux anciens, alors pas de tableaux déjà vus, Ouais. l'expo. Oui, moi je trouve que la démarche est claire. Bah, du coup, vous allez faire beaucoup d'expos. Alors, tous les dimanches, enfin peut-être pas tous les Non, dimanches, parce que mais... notre salle serait pas assez grande. Non. Ouais, sinon, Parce que ouais. ça fait un Faudra tiers. ramener un tableau à chaque exposition. Voilà, ça fait un tiers de renouvellement. Donc, et puis, des organisateurs d'autres expos. Enfin bon, c'est la communication entre personnes qui font un petit peu, qui sont un peu passionnés par ce genre de propositions pour leur village Non, mais c'est ou bien. leur ville. Ouais, voilà. Ouais. Et là, pour exposer, combien est-ce que ça coûte pour exposer des tableaux? C'est limité à 5 tableaux, non? Non, c'est suivant la taille des tableaux et la taille de nos panneaux. Voilà. Si c'est des grands tableaux, des tableaux de 70 à peu près, je leur demande d'en apporter 3. Après, s'ils sont un petit peu plus petits, ils en apportent 4, 5. Et c'est moi qui leur donne la taille de nos panneaux. Et en fonction de ça, ils voient aussi. Et puis, s'ils en ont trop, ils en laissent. Et ils en apportent quelques-uns en plus au cas où il y aurait encore des places. Ouais. Enfin, tout ça, c'est quand même bon enfant, quoi. Il y a le petit noyau qui est là depuis le début, même s'ils ne viennent pas tous les ans, mais ils savent qu'ils ont toujours un ou deux tableaux en réserve dans la voiture et s'il reste, on va pas laisser un panneau vide, donc ils proposent d'aller en remettre un autre. On sait comment on est accueilli à force. Hein. Oui. Hein, c'est vrai qu'en général, Je pense, voilà, oui. on sait Oui. si les organisateurs peuvent être carrés mais très Oui. ouverts et puis, Oui. puis voilà, faut pas. Voilà. Il faut pas rêver, on est à Coudreceau. Donc il faut quand même laisser un peu de liberté aux gens pour participer, sinon Ouais. c'est bon enfant. C'est la convivialité. Ouais. L'échange, la convivialité. Voilà. C'est le maître mot à peu près de nos animations. Bah, c'est souvent dans les petits villages, hein, d'ailleurs. C'est vrai que les associations sont toujours Oui, je pense. un petit peu comme ça parce que Non, parce qu'on ne peut pas jouer non plus. On ne peut pas être carré. Et, si vous jouez les stars tout de suite, vous n'aurez personne. Voilà, Quoi. et puis ils iront voir ailleurs, et puis ils auront bien raison. Voilà. Et puis, Voilà. Mais exposer à Coudreceau, ça coûte rien. On fait rien. Personne, on ne fait pas payer l'installation. D'accord. Non, c'est gratuit. ok. Ah oui, donc votre entrée d'argent, comme on disait tout à l'heure, pour l'association, c'est que si vous faites autre chose, comme une brocante, des choses comme Voilà. ça. Mais là, sur cette semaine, en fait, ça vous coûte que du temps. Oui, c'est ça, du temps, et puis du temps et le vernissage. Bon. Mais on a une subvention quand même intéressante de la commune. Ok. Oui, parce que c'est vrai que quelque part, vous faites parler de ce petit village, donc Oui, c'est non, quand mais même... on a toujours eu, donc et puis on n'a pas de... Enfin, on a essayé aussi depuis... Enfin, à sa création, quand on a lancé l'exposition, il nous fallait on a emprunté chez les copains des panneaux. Puis à un moment, on a dit, bon, il faut qu'on soit autonome. Donc, on allait solliciter les artisans de la commune qui nous donnaient une participation, en échange de quoi on leur faisait une petite pub sur nos invitations et on a payé nos premières installations comme ça. D'accord. Voilà. Donc on n'a pas... on arrive à vivre avec la subvention et l'argent de la brocante quand il fait beau. Quand il fait beau, voilà. Et quand elle a lieu. Eh ben, quand elle a lieu, oui. Non, mais en tout cas, c'est bien. Ça prouve que vous êtes bien motivé
Et Oui. puis que, avec des petits bouts de ficelle, on Bah, arrive à faire des choses. Voilà. Hein. Bah, c'est-à-dire que, oui, avec le premier président avec lequel j'ai travaillé, on était dans cette démarche-là, c'est-à-dire on va pas tout attendre, on va pas attendre qu'on nous apporte tout, on va se retrousser les manches pour faire nous-mêmes. D'accord. Ouais. C'est vrai que, à la fin, c'est plaisant aussi de dire, voilà, ça, on l'a fait. On n'a rien sans rien dans la vie, c'est un peu comme tout. Hein, bien sûr, oui. il faut bouger et puis pour réussir à faire quelque chose. Puis quand on réussit, après on peut se dire on est content d'avoir réussi. Et puis, Quoi. franchement, c'est quand même plus facile d'avoir son matériel dans le local juste à côté plutôt que de faire la tournée des courir à communes chaque à fois. côté. On a les grilles de Margon, bon voilà, et puis le matériel de Coudreceau. Et parce que si on allait dans les communes autour chercher le matériel, donc Ça serait compliqué. oui, on l'a fait au début. Donc pour nous, ça va bien. Alors on peut dire aussi que vous avez des très beaux carnets de voyage là-bas. Alors c'est dommage qu'on ne peut pas les voir, hein, mais comme je mettrai l'interview ce soir sur Internet. Et d'ailleurs, comment ça se passe ces carnets de voyage? Vous décidez d'aller dans un endroit pendant une journée et de croquer tout ce qui bouge. Je veux dire, les personnages, les décors. Hein. Alors non, ça va pas si vite que ça. Et si on croque toute la journée, il nous faudra beaucoup de temps après pour mettre en couleur, etc. L'idée du carnet de voyage, elle est née en septembre 2020. On a demandé... c'est toujours le problème... Enfin, non, c'est toujours les relations qui font une amie chartraine qui, elle, pratique le carnet de voyage avec un groupe sur Chartres depuis 7-8 ans. On lui a demandé si elle ne voulait pas venir à Coudreceau. Il y avait un petit groupe intéressé. Et donc, on a commencé par une semaine de stage, mais sur Coudreceau. Et notre premier carnet de voyage, on l'a fait sur les communes de Coudreceau, Brunel, Margon, les 3 communes qui sont les 3 communes réunies, voilà. Donc, on a trouvé des paysages, du bâti, c'est facile, il y a plein de choses partout. Et ensuite, on continue. Elle vient une fois par mois, une journée par mois. Et là, la suite, on a élargi aux perches environnantes. Donc, une fois par mois, elle vient. On va sur place. On prépare, on choisit un lieu. Donc, on va sur place. On dessine sur place. Et après, on vient, quand notre dessin est fait, on vient travailler dans la bibliothèque de Coudreceau. Tous ensemble à la bibliothèque pour finaliser tout ça, les couleurs. Et ensuite, on finalise chez nous. D'accord. Hein. Oui. Il faut quand même du temps. Pas du temps, voilà. Il faut du temps, donc on finalise chez nous. Alors là, c'est un petit groupe d'une dizaine de personnes. Voilà, ça vous permet d'être en petite communauté, de faire une petite bouffe le midi, et puis... on n'a pas trop de temps. Vous n'avez pas trop de temps non plus? Enfin, on essaie quand même de concilier. Oui. De joindre l'utile à l'agréable. Exactement, mais c'est vrai que c'est des journées de travail. Eh ben, pour terminer ce petit entretien, vous avez les horaires en tête? Ah oui. Alors, notre expo se terminera le dimanche 17 octobre, donc toute la semaine encore. Et on peut visiter tous les après-midi de 14 à 18 heures. Et c'est gratuit. C'est gratuit et c'est à la salle des fêtes de Coudreceau. Ouais. Voilà, pas très loin de Nogent-le-Rotrou, Brunel. Oui. Et puis on rappelle que le nom de l'association c'est La Flaque. Oui. Association Fêtes et Loisirs à Coudreceau. À Coudreceau, voilà. Et puis on aura l'occasion de se revoir, je pense, pour de futurs événements. Pour la 13e. Eh bien voilà, ça marche. Eh bien merci beaucoup et puis à bientôt. Merci.